Zakweli, l'entretien de la matinale. L'entretien de la matinale présenté aujourd'hui par Kalatoumi Abdilhadi. Bonjour Kala. Bonjour Yomna, bonjour à toutes et à tous. Et pour ceux qui sont devant leur poste, vous le voyez, nous sommes avec Daniel Zaidani, le conseiller départemental de Pamandzi. Bonjour. Bonjour Kala, bonjour aux Mahorais, aux Mahoraises qui nous regardent et qui nous suivent via les réseaux et sur la radio. Merci d'être avec nous ce matin. Mercredi, à l'unanimité, les élus du département, majorité comme opposition, ont rejeté le texte présenté pour le projet de loi Mayotte, mais en aucun cas, ils ne rejettent l'idée d'un autre texte, loi, programme, comme ils appellent. Alors, au cœur de ce texte, prenons la partie qui est absente, j'ai envie de dire la partie sécuritaire, puisque vous voyez avec l'actualité, ce qui se passe un peu du côté de Kungu, Majikavo. Et on se dit, on va parler de cette partie sécuritaire. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu une riveraine de Kungu dire que les forces de l'ordre semblent être dépassées par ce qui se passait là-bas. Aujourd'hui, selon vous, en tant qu'homme politique, qu'est-ce qu'il aurait fallu justement mettre dans cette loi par rapport à ce qui se passe, des situations pareilles? Il est évident que ce texte de loi manquait d'ambition. Et quand je parle d'ambition, il faut en premier lieu avoir des objectifs à atteindre. Et à travers ce texte, il n'y avait rien qui transpirait sur des objectifs. Concernant le volet immigration, insécurité, on voit bien que par rapport aux mots et à notre quotidien, il n'y avait pas de mesures qui permettaient vraiment d'endiguer cette insécurité qui, je le rappelle, est sur le devant de la scène depuis 2016, où déjà des collectifs avaient fait des pétitions qui avaient réuni 12 000, après 15 000 signataires pour dénoncer finalement les faits de violence qui sont sur le territoire et les faits impunis. Et donc, à travers ce texte de loi, il fallait proposer, me semble-t-il, des solutions qui auraient permis d'appréhender mieux le quotidien. Par exemple, à travers des reconduites à la frontière ou des reconduites ou de l'externalisation des délinquants notoires, connus. Parce que finalement, ce qui fait mal, ce qui gêne réellement les Mahorais, c'est que on fait un texte de loi et au final, on propose rien. Par exemple, dans notre quotidien, ce qui fait mal, c'est de constater que lorsque vous faites agresser, voler ou menacer, votre oppresseur, vous le retrouvez le lendemain dans les rues et vous pouvez le croiser au Shopee ou dans le coin ou à l'école. C'est la raison pour laquelle je demande, c'est qu'il aurait fallu, et ça fait partie d'ailleurs de nos propositions que nous avons formulées dans notre groupe constructif, c'est tout simplement, c'est que un délinquant soit reconduit à la frontière ou soit sorti du territoire. Il ne s'agit pas simplement de dire que lorsqu'une personne, parce qu'au final, on sait très bien que au tribunal, on fait un tri des dossiers à faire passer et lorsque vous êtes mineur, finalement, on considère qu'une simple remontrance ou un rappel à la loi suffira. Non, ça ne suffit plus. Pourtant, la proposition que vous venez de dire, je ne la retrouve pas dans ce que le département a relevé les propositions, que ce soit de l'association des maires ou de l'opposition constructive du département, et on ne retrouve pas ce que vous venez de dire là. C'est exactement la raison pour laquelle notre groupe, à travers la voix de Hélène Polézek, avait fait un certain nombre de remarques au président lors de la séance pour lui rappeler que nos propositions que nous avions faites n'étaient pas dans la totalité reprises. Et cette proposition fait partie de ce que nous avions demandé. Donc, bien évidemment, pour l'intérêt général du territoire, nous avons rejeté le texte, mais je force de constater qu'un certain nombre de nos propositions n'ont pas été reprises. Mais maintenant, soyons très honnêtes quelques minutes. Ce texte de loi ne tombe pas de nulle part. Il faut arrêter de faire croire que le gouvernement s'est réveillé un matin, nous a fait un projet de loi et que finalement il ne correspond pas à la population. Mais il correspond à des idées politiques qui ont été défendues pendant plusieurs années par des politiques de Mayotte. C'est ça aussi la réalité. Vous parlez de quoi? Du toilettage institutionnel? Remontons un petit peu plus loin d'abord. Je rappelle quand même qu'en juin 2016, les parlementaires, avec le président du conseil départemental, avaient rejeté la réforme du mode électoral qui avait été proposée par le sénateur Tani à la demande de l'ancien exécutif du conseil départemental. Ils avaient écrit une lettre commune demandant à ce que ce projet ne voie pas le jour parce qu'ils souhaitaient non pas
une réforme du mode électoral, mais ils souhaitaient une révision globale des institutions avec la possibilité d'y mettre ce qui, eux, ont envie dans cette loi. C'est ce qui a conduit ensuite au toilettage institutionnel qui a été porté par les élus LR du conseil départemental et qui finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec un texte de loi qui finalement a trouvé sa genèse avec une orientation politique qui était portée par les LR. Comment vous comprenez dans ce cas-là que les élus du département soutiennent l'idée d'une loi programme et même que ce soit l'opposition ou la majorité? Pourquoi aujourd'hui vous soutenez cette idée? Pourquoi ne pas dire bah non, on veut juste ce qui se fait ailleurs, on les calque ici? Nous avons néanmoins des spécificités sur le territoire de Mayotte. Est-ce qu'il faut une Par loi exemple, pour je ça? vous dis, Est-ce qu'il faut une loi pour l'alignement des droits sociaux? Est-ce qu'il faut une loi pour construire l'agrandissement de l'aéroport? Il faut une loi, par exemple, pour lutter contre l'immigration et l'insécurité. Bien sûr qu'il faut une loi avec des spécificités qui nous seront propres. Lorsque je demande, par exemple, à ce que les délinquants soient sortis de notre territoire, je pense que ce n'est pas tous les départements qui voudraient travailler de cette manière. Donc oui, on a besoin d'avoir sur Mayotte des spécificités qui doivent être défendues. Mais encore faut-il que ces spécificités soient défendues par le gouvernement. Moi, je constate simplement qu'au final, le gouvernement n'entend pas tout ce que la population demande et ne prend pas la mesure de ce qu'on fait. Regardez par exemple ce qui s'est passé ce week-end à Kungu, démontre encore une fois l'impuissance de notre autorité à travers une politique légère. Cette politique consiste à quoi? Consiste à dire ne faisons pas de vagues, ne nous mettons pas à dos ces délinquants, faisons en sorte qu'ils soient les plus tranquilles possibles. Et au final... Vous pensez réellement qu'ils veulent que ces délinquants soient tranquilles ou peut-être qu'ils sont dépassés tout bonnement? Bah écoutez, que faire face à un gamin de 13 ans, de 12 ans? Disons-nous un petit peu la vérité, encore une fois. Lorsque volontairement on laisse rentrer sur le territoire de Mayotte près de 30 000 personnes chaque année, vous croyez vraiment qu'on ne cherche... Mais bien sûr, volontairement. Dès lors où on ne met pas les moyens pour stopper l'immigration, ce que l'on fait volontairement, l'immigration, c'est pas un phénomène surprise. On sait d'où cette immigration vient, on sait comment l'arrêter et on ne met pas les mesures qu'il faut. Même au niveau diplomatique, je n'ai jamais entendu le gouvernement hausser le ton avec les Comores et dénoncer le fait qu'ils ne respectent pas la convention qui avait été mise en place il y a 2 ans pour lutter contre l'immigration aux Comores. À Madagascar, non mais attendez, non mais à un moment donné, il faut dire les choses. À Madagascar, les gardes-côtes malgaches essayent d'arrêter les bateaux d'immigration qui veulent immigrer vers Mayotte. Et des Kwassa sont arrêtés, et on le sait. Mais aux Comores, dites-moi, quel Kwassa est arrêté au départ de Domoni ou au départ de Mtsamoudou? Il y en a des migrants qui viennent d'Afrique de l'Est. Oui, mais bien sûr, mais il n'y a pas que ceux-là qui rentrent sur le territoire de Mayotte. Faut arrêter de rigoler sur le sujet. Non, par contre, le maire de Domoni, lorsqu'il ne se sent pas bien et qu'il vient à Mayotte pour se faire soigner, là-dessus, il n'y a aucun souci. Mais je pense à un moment donné que cette collaboration, elle doit être réciproque. Nous, on accueille certes un malade, un haut dignitaire lorsqu'il est malade, mais on aimerait également que ces hauts dignitaires fassent leur job et que la France s'assure que véritablement, on ne donne pas 100 millions d'euros pour rien. Or, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Vous abordez là un volet diplomatique. Vous qui avez été président du conseil départemental, vous avez été dans les coulisses de tout ça. Comment vous comprenez ce qu'on peut voir ici comme la faiblesse de la France? Moi, je vous dis très sincèrement, lorsque l'île de Mayotte a été départementalisée, je pensais qu'on avait tourné une page et qu'on allait pouvoir s'intéresser, se préoccuper au développement de Mayotte. Mais force de constater que les réactionnaires qui étaient contre Mayotte française sont toujours à la manœuvre. Encore une fois, lorsque vous laissez rentrer plus de 30 000 personnes sur un territoire qui conduit à la déstructuration de ce territoire, qui conduit à une insécurité et qui conduit à l'immigration des Mahorais, forcément, il y a une politique cachée de déstabilisation, de repeuplement du territoire et du remplacement de la population. Parce que
La réalité, elle est là. La réalité, c'est que nous n'osons plus sortir le soir. Nous n'avons pas besoin d'avoir un couvre-feu pour ne pas sortir. On ne sort pas. Par contre, les délinquants, eux, ont toute la oisiveté de se promener, de jouer aux cartes. Vous savez, je ne vais pas plus loin qu'à Pamandzi. Je ne vais pas. Votre proposition par rapport à ça? Mais c'est évident. Je l'ai dit, le texte de loi qui nous avait été proposé manque d'objectifs. Il ne s'agit pas de dire qu'on va mettre deux navires supplémentaires, 300 personnes de plus, etc. Non, nous, on veut des objectifs. On veut que l'État décide de lutter contre l'immigration et en atteignant des objectifs. Si aujourd'hui, il y a 30 000 personnes qui rentrent sur le territoire, demain, il faut qu'il y en ait 20 000, ensuite 10 000 et ensuite rien du tout. Aujourd'hui, nous n'avons plus la capacité d'absorption. Il ne s'agit pas de dire on veut une politique d'immigration choisie. Des maires qui est Frontex, par exemple, pour lutter contre l'immigration clandestine, ça peut être une solution? Alors moi, je vais être très clair par rapport aux maires. Moi, ce que j'ai retenu des maires, c'est qu'ils ont validé. Ils ont donné un avis favorable au texte. Voilà ce que je retiens des maires. Ils ont donné un avis favorable. Voilà ce que je retiens des propositions du maire. Ils ont d'abord donné un avis favorable à ce projet de loi. Ça veut dire qu'à Pamandzi, on est favorable à ce que demain, l'État fasse de l'expropriation sans négocier avec la population et ensuite, il s'installe et ensuite seulement, ils iront négocier, dire, bon, moi, qu'est-ce que vous voulez en compensation? Vous vous opposez là ouvertement à Madi Souf Madi? Moi, je m'oppose à personne. Madi Souf Madi ne représente que les maires. C'est le représentant des maires. Il n'a pas écrit en tant que maire de Pamandzi. Il a écrit en tant que président de l'association des maires. Et force de constater qu'il y a 2 mois, nous avons tous lu qu'une dizaine de maires de Mayotte étaient favorables à la réélection d'Emmanuel Macron. Donc, ils sont dans la logique de ce qu'ils font. Ils sont favorables à ce que Macron soit candidat, ils sont favorables au texte proposé par Emmanuel Macron. Voilà. Vous parlez d'élection présidentielle. Est-ce que vous soutenez toujours Marine Le Pen aujourd'hui? Plus que jamais. Écoutez, nous avons... Est-ce qu'elle vous soutient? On a lu dans les nouvelles de Mayotte qu'elle ne vous soutiendrait pas, notamment pour les législatives. Attendez. Commençons les choses par l'ordre. Nous avons gagné le combat des idées. Nous avons gagné le combat des constatations. Maintenant, il est important qu'on gagne le combat de la présidentielle parce que nous avons gagné le combat populaire. Ce qu'il manque sur le territoire de Mayotte, c'est d'avoir un président de la République qui a une volonté réelle de régler les problèmes de Mayotte. Lutter contre l'immigration. En 2017, vous avez soutenu Emmanuel Macron avec autant de conviction et aujourd'hui vous êtes déçu, vous soutenez Marine Le Pen. Écoutez, qu'est-ce qui vous dit que Marine Le Pen fera tout ce que vous pensez qu'elle fera? Attendez. Je pense que, justement, être la personne la mieux habilitée pour juger d'Emmanuel Macron. Parce que, justement, je l'ai défendu en 2017. Force de constater que, dès le départ de son mandat, il n'a pas respecté la parole et la volonté. Et qu'est-ce qui vous dit que Marine Le Pen le fera? Mais écoutez, c'est le sens même de la politique. La politique, c'est que vous faites un choix et vous défendez ce choix. Aujourd'hui, nous savons que l'architecture politique de Marine Le Pen est basée sur sa volonté de rétablir l'ordre. Donc, de tous les candidats qui sont présents aujourd'hui, Marine Le Pen est la seule à avoir proposé... Non, mais laissez-moi répondre. Non, mais je veux bien, mais laissez-moi au moins répondre à mes questions, à vos questions. Rapidement. Donc, c'est la seule candidate qui a présenté déjà un programme pour l'outre-mer parce qu'elle s'intéresse à l'outre-mer depuis plusieurs années. Vous voyez bien qu'elle est la 3e parlementaire qui parle de Mayotte. Encore la semaine dernière, elle était invitée à l'émission de Bourdin sur RMC et BFM, et pour autant, elle a parlé de Mayotte et de la CIMAD qui fait un travail dévastateur pour Mayotte. Daniel Zedani, au-delà de ces questions sécuritaires, il y a aussi l'enjeu sociétal. Laissez-moi vous poser une question. D'accord. Il y a aussi la question sociétale. Est-ce que le modèle de société proposé par Marine Le Pen, quand on est face à une population noire, musulmane, est-ce que quand on va se retrouver avec les cantines, avec des menus, avec du porc, par exemple, est-ce que c'est ce que vous voulez? Alors, dites-moi, vous avez vu, Marine Le Pen est venue à Mayotte pendant 4 jours. Et j'invite de voir un autre candidat qui va venir pendant 4 jours sur l'île de Mayotte. Mais vous avez vu la ferveur qu'il y avait sur le territoire? Vous pensez que c'est... Oui, mais est-ce que ces enjeux sociétaux, vous en parlez également? Est-ce que les gens sont conscients de ça? Soyons très clairs. Marine Le Pen, elle est candidate parce qu'elle a un projet pour Mayotte. Nous la soutenons parce que son projet pour Mayotte est en phase avec nos besoins. Aujourd'hui, il est clair, et nous avançons à visage totalement démasqué. Nous avons un projet de loi pour l'outre-mer qui va s'étaler sur 15 ans et qui a à l'intérieur
des objectifs immédiats à court terme et à long terme. Dans les objectifs immédiats, nous avons une volonté de rétablir, de relancer le secteur économique à travers la défiscalisation, et nous avons une attention toute particulière qui se portera à la jeunesse, parce que nous voulons que les jeunes actifs puissent investir à Mayotte, et c'est pour ça qu'ils seront exonérés d'impôts. Merci, et merci pareil pour beaucoup, les sociétés. Daniel Zaidani, d'avoir été l'invité de Donc, Zakredi. la Mais solution, par contre, vous ne répondez pas à ma question sur les enjeux sociétaux de la candidature de Marine Le Pen. Je pense que vous ne m'écoutez pas, parce Si, qu'elle vous répond pleinement vous n'avez à pas nos répondu. aspirations.